quelque chose à vous offrir. Aimeriez-vous que je vous parle d'un secret que j'ai pour faire beaucoup plus de sous en salon? Je vais vous parler d'un service chimique que malheureusement, on ne voit plus vraiment dans les salons présentement. Par contre, on va se faire un petit retour en arrière. Oui, le mot permanente a déjà existé. Oui, la permanente a déjà été un service qui était essentiel dans les salons. Probablement que vous faites partie aussi d'une génération qui n'a pas eu la chance d'en faire en salon dans les dernières années. Ce que je vais vous divulguer comme secret, ça va vous donner une chance de ramener un service beaucoup plus modernisé et en plus de faire des sous avec. Si on retourne justement dans les années 70-80, la texture des cheveux, c'était la coiffure. Ce que j'entends par là, c'est que les gens portaient la permanente. La permanente était suffisamment bouclée que peu importe la coupe de cheveux qui avait dessous, c'était vraiment la frisure qui faisait le style. Suite à ça est arrivé les Vidal Sassoon de ce monde et la coupe de cheveux a commencé à prendre le dessus. Les boucles ont commencé à être mises de côté. Je vais vous faire un petit peu d'historique. La boucle, ça vient des Égyptiens, pour ceux qui ne le savaient pas. Les Égyptiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient de la boue, mouillaient les cheveux avec la boue, prenaient des bâtons d'oranger et enroulaient le cheveu sur le bâton d'oranger. La boue, à cause de son alcalinité, lorsqu'on faisait sécher ça, changeait la structure du cheveu et donc le cheveu pouvait rester frisé pour 2 semaines. Mais attention, ce service-là était que pour la royauté. Personne d'autre n'y avait accès. Vous allez reconnaître aussi au travers les époques qu'il y a aussi les Marie-Antoinette de ce monde. On a tous vu des films avec les Marie-Antoinette ou même que les hommes portaient les perruques avec des frisures. Encore une fois, c'était pour discerner qui appartenait à la garde rapprochée du roi ou qui faisait directement partie de la royauté. Donc, ceci dit, on s'en vient plus près de nous et on a eu aussi dans les années 30 2 chimistes qui ont décidé, eux, qu'on pouvait commencer à offrir un service de boucle, mais offert au peuple, offert à tout le monde. Ils sont arrivés avec des belles machines électriques. Vous avez tous déjà vu dans des encyclopédies ou encore sur YouTube, les machines électriques, le borax qu'ils mettaient sur le cheveu pour être capable de le faire friser. Ça prenait les prises électriques même pour être capable de faire changer la structure du cheveu à l'intérieur. Ceci dit, c'était pas très bon pour le cheveu. On s'en souvient, on a même décidé à un moment donné de le mettre de côté jusqu'à ce que la chimie fasse en sorte que la première permanente à froid est arrivée. On tourne autour des années 45, donc plus besoin des machines électriques ni des grosses solutions chimiques pour faire les sources de chaleur exigées pour faire friser le cheveu. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, on l'appelle la première permanente à froid, qui est vraiment une permanente alcaline. Cette permanente alcaline-là existe encore aujourd'hui. À cause de l'alcalinité du produit, on pouvait, en très peu de temps, monter les cheveux sur des rouleaux, commencer à faire le mouvement que l'on voulait aller obtenir, mais le service était quand même encore très long parce que on n'avait pas de neutralisation qui se faisait chimiquement. On n'avait pas les petites lotions. Il fallait attendre 6 à 8 à 10 heures avant avec les rouleaux sur la tête, donc coucher avec les rouleaux pour la cliente et revenir au salon le lendemain pour faire enlever tout ça. Je pense que les maris ont fait la grève pendant ce temps-là. Donc là, c'était pas vraiment efficace pour le couple. Donc, on arrive un petit peu plus tard dans notre historique et bien entendu, ils sont arrivés avec la neutralisation, ça pressait, sinon c'est tout le service qui prenait le bord de la porte. On a la neutralisation, donc un service beaucoup plus rapide, pas de source de chaleur nécessaire pour être capable d'arriver à nos fins. Et puis, les gens pouvaient vraiment porter la boucle comme, entre guillemets, la royauté pouvait le faire avant. Les années 70 arrivent, les années disco, tout le monde porte la fameuse spirale. Tout le monde porte, comme je vous disais tout à l'heure, la texture qui faisait la coupe de cheveux. C'est ça qui était le style. Donc, on en a vu beaucoup passer. Les salons étaient pleins. C'était le service essentiel, autant que présentement, on fait de la coloration en salon.
Pourquoi c'était si populaire? Pensez-y 2 minutes. La coloration n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc, on travaillait sur un cheveu qui était naturel. À minute qui sont arrivés avec les décolorants, la Marilyn Monroe qui arrive avec ses blonds platines, ça a changé énormément la donne pour le service de permanente. Ça change pourquoi? Parce que notre chair permanente alcaline, qui touche un cheveu qui a déjà été fragilisé par le service de décoloration, faisait en sorte que les résultats n'étaient pas concluants. Les gens n'aimaient pas ce que ça donnait, ça brisait le cheveu. Donc, la clientèle a commencé à s'éloigner du service. Les années 70 arrivent, puis là, ils décident de nous mettre entre les mains une nouveauté, les permanentes acides. Les permanentes acides permettaient de travailler sur des têtes de mèches, parce que là, il y avait énormément de mèches qui se faisaient en salon. Donc, les cheveux qui étaient fragilisés étaient automatiquement protégés par cette nouveauté-là. On se ramasse encore avec les inventaires, commencent à grandir. On a plein de permanentes alcalines, on en a pour tous les goûts. On a les permanentes qui sont acides, qui sont une nouveauté. Ils en font aussi une multitude pour plein de types de cheveux. Ça commence à être un petit peu compliqué pour les coiffeurs déjà à se décider lequel on prend. Je vous l'ai dit, Sassoon est arrivé avec toute sa gang. On a commencé à faire des coupes qui sont beaucoup plus solides, des lignes qui sont géométriques. Donc, la coupe de cheveux et le séchoir à main ont commencé à prendre le dessus. Pourquoi je vous parle de tout ça? Personnellement, je vous dirais que tous les avantages que nous avions à faire un service supplémentaire en salon, nous l'avons perdu en mettant de côté le service parce qu'on se perdait dans la quantité de produits qu'on avait à notre disposition et le manque de savoir-faire. Qu'est-ce qui se passe dans le cheveu? La coloration a commencé à augmenter énormément en salon, donc ça l'a fait diminuer énormément le service de texturisation chimique. Pourquoi on devrait garder ce service-là? Pensez-y. Chaque client a un certain type de cheveux. Chaque client, vous avez une possibilité peut-être qui est grande comme celle-ci pour offrir de la nouveauté, des choses qui sont différentes, des types de coupes, en plus des goûts qui sont personnels à chacun. Si je peux changer la structure de mon cheveu et lui donner un corps qui est différent, un mouvement qui est différent, une direction qui est différente, je peux offrir une beaucoup plus grande et vaste majorité ou de quantité de coupe de cheveux à ma clientèle. Donc, j'augmente le spectre de choix possible pour la cliente. Ce n'est pas du tout à négliger. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans tous les modules, c'est comment se débrouiller, comment comprendre ce qui se passe dans le cheveu, parce que, bien entendu, personne d'entre vous n'est chimiste. On va vulgariser tout ça ensemble. Dites-vous bien, attachez votre ceinture, restez bien assis, parce qu'on va se faire une bande dessinée ensemble, mais une bande dessinée chimique.